allons passer maintenant au sujet Togo. On va parler de la rentrée politique de l'Alliance nationale pour le changement. Ce sera demain, samedi 10 octobre. Samedi 10 octobre, qui marque également le 10e anniversaire d'existence de ce parti. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui doit changer au niveau de l'ANC, le parti qui était jusqu'à récemment le principal de l'opposition, avant de connaître une cuisante défaite à la dernière présidentielle. Même les municipales n'ont pas été très roses pour ce parti. Beau Soleil Yobekou, quand on dit une rentrée politique, c'est vrai que chez nous, les médias, on parle aussi de rentrée médiatique. Je comprends très bien ce que ça veut dire. En politique, c'est quoi une rentrée politique? Une rentrée politique, moi, je crois que c'est lorsqu'il y a, entre-temps, on a fait des activités, pendant un moment donné, on va en vacances politiques et on se repose et après, on reprend les activités. Une rentrée politique, c'est la reprise des activités et pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Donc, je crois que c'est ce que nos amis de l'ANC veulent faire le samedi prochain. Et bon, c'est une bonne chose parce qu'un parti politique, il doit organiser des activités, remobiliser ses troupes lorsque, après, vous venez de le dire, après avoir traversé certaines situations difficiles par rapport aux élections. D'abord, ils ont boycotté les élections législatives de 2018. Ils n'ont pas été à ces élections. Ça a fait qu'ils ont été détrônés de la place de chef de file de l'opposition qui est occupé actuellement par l'UFC, un autre parti de l'opposition. Entre-temps, ils sont allés aux élections locales de juin 2019. Ils ont eu quand même un échec cuisant, ça il faut le dire, il faut le rappeler. L'ANC, par rapport à sur l'échiquier politique togolais, est un parti quand même de l'opposition bien structuré et qui a sur le plan de l'implantation, du point de vue de l'implantation sur le plan national, qui a une assise comparativement aux autres partis de l'opposition, qui a une assise considérable par rapport à UNIR. Nous savons tous que le parti au pouvoir UNIR est le premier parti du Togo qui a un ancrage national bien défini et qui a une assise incontestable dans le pays. Mais quand on voit en face, je le dis par rapport au constat sur le terrain, dans l'opposition, le parti ou les partis qui ont une assise nationale, et on peut citer quand même l'ANC, elle est incontournable. Oui. L'ANC, l'UFC, n'oublions pas que si je parle des structures sur le plan national, un parti c'est ça aussi, pour avoir la popularité et pouvoir peser sur l'échiquier politique national, il faut quand même avoir une assise donnée. Et nous savons qu'en dehors du parti au pouvoir, c'est l'UFC dans l'opposition, dans le temps qui avait cette assise-là. Et à partir de 2010, il y a eu cette scission de certains responsables de l'UFC qui sont partis créer l'ANC. Et ils ont aussi ils ont surfé sur l'ancienne structure de l'UFC pour pouvoir rapidement avoir cette assise au niveau national. Donc actuellement, l'ANC va réfléchir à son avenir et surtout, je termine la suite de ma pensée après avoir parlé des élections locales. N'oublions pas qu'ils sont allés à l'élection présidentielle de février 2020 et ça a été un échec aussi cuisant que les élections locales surtout. Et je crois qu'ils vont quand même réfléchir à ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et je précise aussi, par rapport à l'élection présidentielle, on peut dire que la formation politique au niveau de l'opposition, l'UFC vient en deuxième position. Mais il ne faut pas se tromper. Parce que la dynamique Podro qui a porté la candidature de Agbeome Kodjo était un regroupement de circonstances. Ce n'est pas un parti politique. Mais M. Agbeome Kodjo est un responsable politique qui n'avait pas le poids
que les résultats de l'élection présidentielle avaient donné. Je m'explique. Agbéome est un responsable Je voudrais politique. qu'on fasse tourner parce que... Oui, qui ne pouvait pas atteindre les 19% que la dynamique Podro avait eu. Donc c'est pour dire que présentement l'ANC, au niveau de l'opposition, a son mot à dire et que les gens ne se trompent pas qu'il a été supplanté par une dynamique qui est jusqu'ici un regroupement de circonstances. Donc l'ANC est un parti de l'opposition qu'il faut prendre au sérieux. Si on prend, Vivien Thomy, le contexte dans lequel intervient cette rentrée politique, Beau Soleil l'a rappelé, de défaite en défaite, on pourra tout dire que c'est la dynamique Podro qui a fait que en 2020, elle n'a pas eu le score escompté, mais la dynamique Podro n'a rien fait en 2019. Ça n'a pas été mieux non plus. Donc, c'est la rentrée politique d'un parti sur le déclin? Oui, vous savez que dans la vie de toute formation politique, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où vous êtes à la page, mais il y a des moments également où peut-être que vous êtes incompris, où la population vous sanctionne, où la population se décourage par rapport au programme de société que vous proposez. Donc, je pense qu'il faut partir d'abord de la base. La base, c'est quoi? C'est d'abord la scission entre certains leaders de l'UFC avec leur maison mère, l'UFC. L'UFC qui se considère toujours comme le parti héritier direct de la Bolloré. Mais aujourd'hui, avec la création de l'ANC, effectivement, on a vu, Beau Soleil le soulignait, on a vu pratiquement les mêmes systèmes, puisqu'ils se réclament aussi, effectivement, de la Bolloré. Alors, après ces résultats catastrophiques aux différentes élections, il est important, en tant que parti politique structuré, de se poser des questions, de réfléchir à d'autres perspectives et aussi peut-être de s'organiser pour pouvoir retourner devant les citoyens pour savoir, bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire. Mais il faut proposer quelque chose de concret. Et c'est ce que l'ANC voudrait faire. Et il faudra saluer effectivement la tenue prochaine de cette assise-là. Il faut rappeler également que le départ de l'ANC, de l'UFC, a fragilisé effectivement la lutte telle que conçue par l'opposition dans le temps. Et c'est vrai que peut-être que c'est l'histoire qui se répète, puisque c'est plus de 5 partis politiques qui se sont associés pour créer l'Union des forces de changement, UFC. Mais moins de 2 décennies après, effectivement, il y a eu des scissions qui ont donné naissance à beaucoup d'autres partis. Avant l'ANC, il y avait l'UNI de M. Gabriel Sassoui Dossé Agnon, qui se retrouve aujourd'hui dans la dynamique Monseigneur Podro. Il y avait également NDP de M. Gilbert Achou. Les démocrates. Il y a également NDPD de M. Justin Yidi, qui est sorti également de NDP. Il y a le parti de M. Auré Dibon, qui va sortir après. Il y a également le parti de M. Rabia Nicodème. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'Union des forces de changement, UFC, a beaucoup de petits-enfants ou d'enfants. Et là, ça a fragilisé la lutte au niveau de l'opposition, il faut le reconnaître. Si les leaders de l'ANC actuelle étaient toujours restés à l'UFC, peut-être que le parti du Détia ou de la Bolloré, ou l'héritier de la Bolloré, aurait pu apporter une alternance pacifique, bien sûr, dans le pays. Mais aujourd'hui, je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle en philosophie le concept de DIP, où tôt ou tard, il faudra que l'enfant sorte effectivement des ailes de son père. Le nécessaire, c'est de ne pas poignarder le père, mais de le laisser continuer. Il ne faut pas suivre ce DIP. Et je crois que l'ANC, de jour en jour, vous avez suivi les propos de M. Jean-Pierre Fabre, également maire de Golfe 4, qui effectivement a tenu des propos qui montrent des perspectives. On sent qu'on a envie de voir ce qui n'a pas marché et de voir ce qu'on pourrait proposer d'autres. Et sûrement, ils vont se prononcer sur la nouvelle stratégie que l'ANC propose pour pouvoir donner une alternance politique et pacifique au Togo. Alors c'est ça donc l'enjeu de cette rentrée politique, c'est que quand on fait l'analyse dépassionnée des défaites qu'on a eues,
il faut proposer du nouveau maintenant. On ne peut pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Ben, naturellement, vous savez, je vais même rebondir si même la question ne m'est pas posée sur la définition même de rentrée politique. J'aurais bien m'accorder sur la définition qu'on vient de faire tout à l'heure, l'honorable. Si jamais après ces 10 ans, l'ANC nous avait donc habitués à des rentrées politiques, ce qui n'a pas été le cas, jusqu'au 10e discours. Mais ce n'est pas de toutes les façons habituelles. Donc j'estime qu'aujourd'hui, c'est que l'ANC veut renaître de nouveau. Il a compris directement que après cette scission en 2010, où il a traîné aussi bien les passifs et les actifs de l'UFC, qui l'a permis d'avoir des succès entre guillemets retentissants au cours de ces 10 dernières années, il a compris que ça ne fait plus tellement recette. Et ça a été démontré lors de ces dernières élections présidentielles. Donc il faut renaître de nouveau avec un nouveau discours. Parce que ce discours-là, comme je l'ai dit, implémenté durant 10 ans, a connu donc, disons, des lendemains incertains, et ça a été donc à son actif lors de ces élections dernières que nous avons connues en février dernier avec un score de moins de 5%. Et ça, j'estime que aujourd'hui, il faut se reconstruire, se rebâtir avec des discours nouveaux. Personne n'a cru qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre peut aujourd'hui arriver à pouvoir donc véhiculer un certain nombre de discours que par le passé. Et justement, c'est pas parce qu'il renaît de nouveau. Nous sommes dans une sphère politique, et une sphère politique, c'est une donne scientifique. Et cette donne scientifique-là tient compte donc des mentalités, tient compte des habitudes des Togolais. Et là, il a su bien faire le diagnostic entre les Togolais, a compris directement qu'on ne peut pas toujours continuer par se faire sur le radicalisme, parce que ce radical, les Togolais l'ont corrompu, ça ne l'a pas aidé, et il veut réellement entendre quelque chose de nouveau. Réellement, aujourd'hui, je pense que si entre-temps, il y avait donc une certaine homogénéité au niveau de l'UFC, et où il n'y avait pas eu cette scission, peut-être on aurait dû lire autrement l'histoire du Togo, peut-être. Mais donc, aujourd'hui, je pense que le même discours d'ailleurs même est partagé avec Brigitte Adjamagbo. Dans la semaine, vous avez aussi entendu, il n'était plus, disons, dans des relents radicaux, etc. Et aujourd'hui, donc ça voudrait dire que nous avons tous compris que la classe de l'opposition togolaise veut réellement implémenter un autre discours. Et je pense que ce discours-là, c'est ce discours toujours que nous avions voulu, que la classe politique de l'opposition puisse donc faire rejanter au niveau de la population pour continuer toujours pas attirer la population, parce qu'elle a compris directement que cette population le fuit et qu'elle a la raison. Il faut forcément changer de discours. Et c'est ce qui explique réellement cette rentrée politique. Je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'il y a quand même la continuité de la formation politique de l'opinion qu'il faudra faire. Parce que vous savez que depuis un moment, on a comme l'impression que dès que vous collaborez à un niveau que ce soit avec le parti au pouvoir, c'est que vous êtes devenu corrompu, vous n'êtes plus opposant, on vous traite de tous les mots. Alors l'opposition d'une façon générale a laissé cette opinion-là continuer, végéter et prendre effectivement de part. C'est ce qu'ils ont inculqué au niveau de la population, donc c'est ce qu'il faut faire véhiculer. Oui, mais maintenant, il est temps qu'on change les mentalités. Il est temps qu'on laisse les a priori, les idées préconçues. On peut être opposant et collaborer pour le développement du pays. La preuve en est que M. Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui maire de Golfe 4, est obligé de rencontrer régulièrement, suivant les besoins professionnels, bien sûr, M. Payadoua Boupessi, ministre de l'administration territoriale. Ça n'a rien à voir, et M. Jean-Pierre Fabre l'a souligné, ça n'a rien à voir avec la politique. Il faut travailler plutôt pour le développement du pays, et en tant que maire, il est obligé de collaborer avec... Moi, j'ai envie de dire ça, les populations, en tout cas ceux qui veulent réfléchir par leur tête, savaient ça depuis. Bien sûr. C'est ces politiques qui ont intoxiqué un peu les gens à un moment donné, et qui aujourd'hui sont obligés de revenir à la réalité. Et le problème, c'est qu'il faut laisser effectivement les discours populistes. Il faut essayer pas d'éduquer, mais de former, d'informer la population. Vous savez, il fut un temps, c'est carrément la base qui imposait tout aux leaders. Or, quand on est leader, ça veut dire qu'on a quelque chose de plus. On veut éclairer, on est un éclaireur, on est le guide. Il faudra qu'on dise la vérité. Quand la population, ou du moins ceux qui participaient à la marche de M. Tikpi Achadam et des autres, avaient commencé par crier, demander la démission immédiate de M. Faure Gnassingbé, beaucoup d'analystes avaient dit non,
En tant que leader, vous devez pas faire raisonner la foule, mais dire quand même certaines vérités. Mais attention, on ne pourrait pas réclamer ça parce que ça n'aura pas d'effet ou de sens. Mais des fois, on est poussé par la foule depuis le temps du culte et de l'UFC, depuis le temps où il y a eu les regroupements de l'opposition, Code 2, phare, tout ça là, des fois c'est la foule, je dis même pas la population, parce que c'est pas toute la population, c'est la foule qui indiquait, qui dictait carrément les démarches à suivre. Et aujourd'hui, avec beaucoup de maturité politique, pas seulement l'ANC, beaucoup de partis politiques devraient revoir la nouvelle stratégie, devrait revoir la nouvelle forme pour la lutte démocratique. La couleur même est annoncée, mais puisque je parlais aussi tout à l'heure de rentrée médiatique, quand on fait par exemple une rentrée médiatique, ce qui se fait au niveau des médias qui font un travail sérieux, c'est de regarder dans la grille des programmes, telle émission ne marche pas, on l'enlève, ça ne draine pas à public, on l'enlève, on met telle autre émission, on change d'animateur. Normalement, quand vous faites une rentrée politique, il faut se demander... On a pris part aux joutes électorales. Qu'est-ce qui a été bien fait? Qui n'a pas bien fait le travail? Et avoir le courage de dégager celui qu'il faut dégager. Oui, bien sûr que oui. Et c'est ce que notre opposition n'a pas su faire depuis fort longtemps. Et depuis 90 ou 91, cette opposition a été fragilisée et sa lutte pour accéder au pouvoir a été hypothéquée d'année en année parce que sa stratégie consiste jusqu'à ce jour à diaboliser. On croit que c'est en diabolisant, en insultant, en attaquant et le camp d'en face qu'on a cette popularité, qu'on a la popularité. Et c'est ce que l'opposition a fait depuis 90, 91 jusqu'à ce jour. Donc maintenant, comme vous le dites, je crois que les discours changent un peu et c'est à ce moment, et ce qui a eu comme problème dans l'opposition, c'est qu'arrivé à un certain moment, lorsque certains leaders veulent changer un peu le discours pour pouvoir s'adapter à ce que veut réellement la population, leurs pairs ou les autres leaders de l'opposition les accusent de vendus et à chaque fois, ils tiennent à cette stratégie et l'opposition se divise d'année en année. Le cas de l'ANC est un cas vraiment patent parce que si, Viviane l'a dit, si les Fabre et autres avaient compris et leur leader Gilles Christ en 2010, je crois que peut-être que l'opposition allait faire du chemin en ce moment. Mais on a cru que donc, nous aussi, nous voulons venir, nous voulons avoir le leadership. Donc, il faut pointer, il faut indexer notre leader qui vient d'amorcer un autre virage, qui consiste vraiment à peut-être à faire à user de la réalité, à faire de la politique en s'appuyant sur ce qui se passe réellement, pour pouvoir d'abord amener la population à aller vers un certain dynamisme pour son développement. On croit que c'est en diabolisant qu'on peut venir au pouvoir. Donc les autres ont diabolisé Gilles Christ Olympio pour pouvoir avoir le monopole de l'opposition. Ils l'ont eu. Gilles Christ aussi avait diabolisé les autres. Dans les années 90, c'est les gens comme Agboibo qui s'imposaient dans l'opposition. Pour pouvoir faire la promotion de Gilles Christ, on a diabolisé Agboibo, l'opposition s'est fragilisée, l'opposition s'est divisée. Gilles Christ a pris le monopole. On peut mettre ça sur le cœur des guerres politiques. Voilà, internes. Gilles Christ a pris le lead. Oui, et arrivé à un certain moment, on parle de 2010, ses propres collaborateurs l'ont fragilisé, l'ont diabolisé, et à partir de ce moment, l'UFC a été fragilisé, et les gens croient que c'est en fragilisant l'UFC, en diabolisant le groupe qui est resté avec Gilles Christ, qu'ils appelaient coquille vide, qu'ils pouvaient avoir la popularité pour pouvoir s'imposer. Je crois que 10 ans après, ils se sont rendus compte que non, c'est le discours que Gilles Christ voulait qu'ils adoptent en ce moment, c'est indirectement ce qui se fait actuellement dans l'ANC. Donc, on peut être maire parce qu'avant,
c'était peut-être impossible de pouvoir être maire dans le régime actuel, qu'on puisse avoir un ministre de l'administration territoriale qui est du régime et qu'on puisse être maire. C'était un peu impossible, entre guillemets. Mais maintenant, on peut être maire. Donc, ça veut dire que les esprits ont évolué, les mentalités ont évolué, et vivement que ces mentalités évoluent plus. Ça ne peut qu'aller dans l'intérêt du peuple togolais qui ne veut que son développement, son épanouissement. Alors, ce que je disais tantôt, même si ce n'est pas à un congrès électif qu'on va, est-ce qu'il ne faut pas que, au niveau de la tête, puisque la question que nous posons, c'est qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il ne faut pas changer certains? Parce qu'il y a des gens qui sont, j'allais dire, du dépassé, du démodé, dont la méthode n'est pas comprise au niveau du parti, qu'il faut enlever, amener de la jeunesse pour redynamiser les choses. Oui, mais c'est bien dit, sauf que l'objectif principal d'une rentrée politique, ce n'est pas un congrès. Ce n'est pas un congrès pour changer les organes, les instances du parti. Alors, ce qu'il faut plutôt faire ici, c'est ce qui va se faire, c'est plutôt des séances de travail, c'est des réflexions. Et je crois que le leader de l'ANC avait annoncé qu'il y aura une proposition de stratégie, ou bien la façon dont l'ANC pense aller vers l'alternance sera proposée au cours de ces rencontres-là, dans le cadre de cet anniversaire. Mais s'il faut changer des personnes au sein de l'organigramme du parti, là, suivant les statuts, je pense que c'est pratiquement la même chose chez beaucoup de formations politiques, les statuts, c'est à un congrès électif qu'il faudra faire ces changements-là. Mais il ne faut pas oublier, aujourd'hui, avec le modernisme, beaucoup de partis politiques s'adaptent au temps. Alors, quand on prend par exemple les bureaux traditionnellement élus, beaucoup de tests aujourd'hui, dans les formations politiques au Togo et ailleurs, permettent au bureau de pouvoir choisir, nommer des commissions, des conseillers avec des charges spéciales. Et effectivement, quand on voit qu'il y a un problème, pour ne pas se montrer dictateur, on peut effectivement créer des commissions, des comités pour pouvoir faire des travaux spécifiques et attendre le congrès ordinaire ou provoquer peut-être un congrès extraordinaire. Mais je crois que l'objectif de cette rentrée du parti, c'est surtout une réflexion autour de ce qui a marché, comme tu le disais tout à l'heure, et les perspectives des propositions pour le Togo. Je pense que demain, si tout marche bien, il y aura beaucoup de partis politiques qui seront invités à cette rencontre. J'espère qu'on verra également le représentant de UNIR, puisque aujourd'hui, a toujours répondu. Aujourd'hui, il est très important qu'on montre un autre visage de la politique. On peut faire la politique sans s'attaquer. Il faut plutôt proposer des idées. Et si le peuple accepte finalement vos idées, peut-être le peuple vous porte à la gestion de la cité. Donc en clair, Adam, rapidement, il ne faut pas attendre de grands changements de ce qui se fera demain. Grand changement, je crois, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des départs, des nouveaux paradigmes qui vont être proposés de toutes les façons, à entendre le discours, du moins, puisque je tire en réalité cette analyse-là du discours tenu à l'entrée par Jean-Pierre Fabre. Mais ce qu'il faut faire remarquer, moi je me dis aujourd'hui, c'est dans ce concept de nouveau paradigme, nous allons constater également qu'étant donné que nous n'avions pas l'habitude de la gestion des maires, etc., étant donné que ces élections sont arrivées. Donc, et puis l'exécutif qui a fait un travail en amont et a permis donc à l'opposition. C'est pas la même chose aujourd'hui qu'un maire qui est élu, qui fait partie peut-être d'un gouvernement, ne peut pas avoir la même appréhension dans son parti politique ou carrément au niveau de ses militants. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a du mal à pouvoir expliquer cet aspect de la chose. Parce que l'ANC, pendant on retrouvait peut-être des partisans de l'ANC dans le gouvernement, il serait difficile à l'ANC de pouvoir l'expliquer à sa base, puisque c'est le même report qu'il a eu à faire entre-temps au niveau de l'UFC et a eu donc à grager donc cette majorité. Mais ce qu'il faut faire remarquer entièrement, moi je me dis, si nous partons sur cette analyse-là, en réalité, ça faisait recette parce qu'ils ont quand même préparé les mentalités de leur base à pouvoir donc être comme cela. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il était difficile à l'opposition de pouvoir retourner expliquer qu'on peut faire partie d'un gouvernement sans être forcément être vendu. Et ça, aujourd'hui, on a constaté que malgré qu'on a véhiculé ces appréhensions-là, ça n'a pas réellement continué par
Ouais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, C'est vendredi. Vraiment. Nous allons attribuer Et puis, les pour notes. parler On n'a que 3 minutes. Voilà, de la prise de conscience ou bien de la rentrée politique de l'ANC, il ne faut pas oublier, on parlait de ces attaques-là des leaders politiques, il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Fabre, actuellement même, est attaqué aussi. Oui. Et ce qu'ils ont fait avec Gilles Chris dans le temps est en train de se faire aussi contre et Jean-Pierre Fabre. C'est qui avait Il faut prendre chanté conscience. Qui tue par l'épée? Pierrette Adam. Allez, messieurs, les notes, c'est vendredi. Adam Adjonou. Oui, moi j'ai une note de 9 sur 10 sur ce Togolais-là qui est méconnu de la population togolaise, qui fait donc des produits congelés, des poulets de qualité. Les unités sont basées au niveau de la V, mais ils ont leur bureau aujourd'hui à Lomé, et que la plupart des Togolais ne savent pas que les produits congelés que nous consommons, les poulets consommés au Togo, la plupart sont produits au Togo. Donc j'estime qu'aujourd'hui, il faut appeler la population à aller goûter ces poulets-là, qui sont des poulets de qualité, qu'on peut aller constater de visu au niveau de leur chantier dans la V, que de pouvoir donc consommer les produits venus d'ailleurs. Ce n'est pas une stigmatisation, mais... Consommer produits togolais. Vivien Tomi. Oui, je vais donner 8,5 sur 10 au ministre Christian Trimois, qui est chargé des relations avec les institutions et puis des droits de l'homme, pour son ardeur au travail, et l'encourager à continuer dans ce sens-là pour que dans les propositions ou les présentations de rapports sur l'état des droits de l'homme au Togo dans les institutions internationales, que le Togo dise nous avons fait tel progrès. D'accord. Beau soleil, Obekou. Oui, je donne 9 sur 10 à Madame le Premier ministre Victoire Dogbe pour le communiqué qu'elle a fait sortir la fois passée pour appeler les responsables à consommer produits togolais ou bien à donner de l'importance aux produits togolais, surtout dans les organisations de leurs réunions, de leurs réceptions. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et ça permettra aux produits togolais aussi d'être valorisés, et ce n'est que le Togo qui va gagner. Donc je lui donne 9 sur 10 pour cet acte. Merci. Au soleil, Obekou, Adam Adjonou, merci beaucoup. Merci à Vivien. Tommy, il ne me reste qu'à vous rappeler qu'il faut toujours continuer par se protéger du coronavirus en adoptant les gestes barrières en beaucoup priant. Et je vous retrouve lundi prochain.